Salut à tous et bienvenue sur Geeko World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième journée de l'Anime Japan 2025 qui se déroule donc le 23 mars, à l'heure où je vous parle, au Japon. Ça vient de se finir, ça vient de se conclure, et donc on va résumer rapidement en quelques minutes tout ce qui s'est passé pour le deuxième jour. Donc allez, c'est parti, et je rappelle que c'est pas parce qu'il y a eu des panels de gros animés, comme par exemple Dr. Stone, etc., qu'on a forcément des informations derrière. Ça malheureusement c'est un peu le jeu avec l'Anime Japan, souvent on se prend des clims. C'est notamment le cas de Jujutsu Kaisen aujourd'hui, mais bon, bref, on va y revenir, on va revenir là-dessus en détail juste après. Donc, on a eu des news autour de l'anime Kowloon Generic Romance. Donc, l'anime fera 13 épisodes. Voilà. C'est dans la norme actuellement. Ça sortira le 5 avril 2025. C'est le studio Arvo Animation derrière le projet. Perso, c'est un des projets que j'attends le plus dans les prochains mois. Solo Leveling, est-ce que j'ai besoin de le commenter? Je crois pas. En ce moment, c'est un véritable carton. Déjà, la saison 1, la saison 1 avait été un gros succès. La saison 2 est en train de tout exploser sur les réseaux en termes de vues, sur Crunchyroll. Bref, c'est monstrueux, c'est un phénomène. Il faut vraiment que je me mette à l'animer parce que je m'étais arrêté à quelques épisodes de la saison 1. Bref, vous le savez, on en avait déjà parlé. Il y aura seulement 13 épisodes pour la saison 2. Et le dernier épisode sera diffusé le 29 mars, donc à savoir la semaine prochaine. Donc profitez bien parce que c'est sûr que la saison 3 sera annoncée dans la foulée. Mais en attendant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet, il faudra sûrement patienter un petit peu, donc voilà. Bref, le climax, on a eu un trailer à cette occasion, est-ce que je peux vous le mettre, hop, sans le son? Bref, un trailer qui résume un peu tout ce qui s'est passé récemment, ça fait extrêmement plaisir. A1 Pictures, fait vraiment du très bon boulot cette fois. On a eu des news également de Chainsaw Man, le film est Rézé, donc l'arc, qui est très attendu. On a une date, ça y est, ça sortira le 19 septembre 2025, c'est toujours Studio Mappa derrière le projet. Il y a également eu un trailer. Écoutez, voilà, je vous mets un petit peu quelques images en même temps que je vous parle du trailer. Au niveau de l'animation, clairement, je pense que, à mon avis, au vu des images qu'on a eues pour l'instant, ça a l'air clairement plus qualitatif que ce qu'on avait eu sur l'animé. L'animé était déjà qualitatif, mais on a l'air d'être parti sur un autre délire qui respecte encore plus le travail de Tatsuki Fujimoto. Donc voilà, rendez-vous le 19 septembre au Japon et sûrement dans le reste du monde dans les semaines qui suivront. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est un peu facile de tout découvrir quasi en même temps que le Japon. L'animé Classroom of the Elite saison 4, c'est confirmé. Voilà, ce sera toujours le même studio derrière le projet. Il y a eu également un teaser que je vous mettrai un peu plus loin. Donc là, c'est l'affiche. My Dress Up Darling, on le savait déjà. La saison 2 avait été annoncée. Et ben voilà, la date est sortie. Ça sera pour juillet 2025. Donc dans seulement quelques mois. Je sais qu'il y a beaucoup de fans qui regardent la chaîne, qui sont fans de My Dress Up Darling. Il y a eu plusieurs visuels pour Chainsaw Man, donc le film Rézé. Je vais essayer de vous mettre quelques images à l'écran comme ça, si ça arrive à charger. Voilà, faut patienter un petit peu. Il n'y a pas trop de réseau, l'ordi galère, mais bref. Voilà, quelques visuels assez simplistes, quelques visuels clés pour le film. Mais en vrai, c'est pas mal. J'ai pas assez de réseau pour vous montrer tout ça, mais on va fermer l'onglet. Et si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux, c'est hyper facilement trouvable. Il y a plusieurs visuels, voilà, d'à peu près tous les personnages qui sont sortis. Une des plus grosses clims de cet anime Japan, c'est que les gens attendaient des news au sujet de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Qui attendaient des news de Jujutsu Kaisen saison 3. Black Butler, l'arc de la sorcière. Voilà, c'est offert un nouveau trailer et un nouveau visuel. Ça sort le 5 avril, donc dans, on va dire, 2 grosses semaines à peu près, plus ou moins, sur Crunchyroll. Nouveau trailer pour un arc qui est vraiment excellent. On a tendance à l'oublier celui-là, mais vraiment pas mal. Et il y a un poster que je vous montrerai juste après. My Dress Up Darling saison 2 s'est offert un nouveau visuel que je vous mets à l'écran. Simple mais efficace, voilà. Classroom of the Elite, voilà, je vous le disais, on a eu le droit à un petit teaser pour l'annonce de la saison 4 qui adaptera donc le premier semestre de la deuxième année, voilà, du light novel. Voilà, la petite affiche pour Kurishitsuji Black Butler, le nouvel arc, la saison 5. L'anime Miss Kobayashi Dragon Maid va s'offrir un film, si vous n'êtes pas au courant. Ça sortira le 27 juin au Japon. Et donc voilà, il y a eu une nouvelle affiche à cette occasion. On a eu du nouveau pour Chain Soldier, donc Demon Slave en français. Ça sortira bien en 2026, donc soyez patients pour ça. Mais en attendant, on a eu un nouveau poster, de quoi on va dire faire patienter les fans. Un nouvel animé du nom de Sentence
To Be a Hero s'est offert un nouveau visuel, ça sort en octobre 2025, ce nouvel animé, ce nouveau projet. Et voilà, un nouveau poster assez stylé, un peu sophistiqué, faut l'avouer, pour ce projet-là. Et enfin, voilà, c'est pas très intéressant, mais il y a un animé spin-off à Kamen Rider qui sort. Voilà, c'est un phénomène au Japon, Kamen Rider. Nous en France, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, même s'il y a toujours des fans par-ci par-là. L'animé Les Carnets de l'Apothicaire saison 2 s'est offert un nouveau visuel. Voilà, comme chaque mois, on a le droit à un nouveau visuel pour l'animé. L'animé One Piece, j'en ai pas forcément parlé hier parce que c'est pas très important. On va avoir le droit à un nouveau spin-off entre guillemets intitulé One Piece Love. Ça sera tout simplement une petite série traitant de One Piece sous une certaine forme. J'en sais pas plus pour l'instant. Et ça sortira sur YouTube, TikTok, etc. en format short. Donc voilà, ça se passera sur la chaîne YouTube officielle de One Piece. Et vous pouvez découvrir donc ce petit animé en format vertical. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais bon, on verra bien. On a eu des news également, ça s'est passé hier par contre, au sujet de One Piece, rien de bien important. Il y avait déjà des news par rapport à ce que je viens de vous évoquer là sur le spin-off de One Piece. Et on a eu des détails quant au retour de l'arc Egghead en animé. Voilà, je vous détaille ça. Hein. On a des dates, on a les durées des épisodes, etc. Voilà, c'est pas très important, mais pour ceux qui se posaient la question, oui, on a eu un petit peu de nouveau au sujet de One Piece. Et pour ceux qui avaient également manqué l'information, il y a un animé Disney, bref, qui va mettre en avant la franchise Disney, ça s'appelle Disney Twist Wonderland, la série d'animation. Ça s'est offert un nouveau trailer, un nouveau poster, etc. Donc pour ceux qui sont fans de l'univers Disney, ça peut vous faire kiffer. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette deuxième journée de l'Anime Japan. Il y a eu un petit peu de trucs sympas avec notamment My Dress Up Darling, le nouveau trailer. Il y a eu des news aussi au sujet de... tout simplement de Alzheimer, je me souviens plus à l'heure où je vous parle. Mais bref, on a eu pas mal de choses. Donc écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.